Alors bonjour à tous, je m'appelle Boris Fischer, je suis doctorant au laboratoire de génie électrique et électronique de Paris et je travaille sous la direction de Guido Valerio depuis près d'un an et demi sur le sujet des guides composés de métasurfaces à symétrie glissée. Alors dans le cadre de nos travaux, on entend par métasurface des plaques métalliques dans lesquelles on a effectué des variations géométriques de manière périodique, par exemple ici, et en deux telles métasurfaces l'une au-dessus de l'autre, on crée un guide d'onde et l'onde qui se propage dans ce guide rencontre un indice de réfraction équivalent qui est dépendant des propriétés géométriques de ces variations, de par le fait que ces variations sont très petites par rapport à la longueur d'onde. Donc ici, on a une structure à corrugation avec une symétrie miroir, mais dans le cadre de nos recherches, on s'intéresse au cas où on décale la plaque supérieure d'une demi-période par rapport à la plaque inférieure, de sorte à créer ce qu'on appelle la symétrie glissée. Et donc, l'onde rencontre de manière alternative ici une corrugation en bas et une corrugation en haut. Donc ici, c'est une symétrie glissée en une dimension, puisque la plaque est décalée seulement dans la direction de propagation d'une demi-période. Mais on peut très bien imaginer des guides avec une symétrie glissée en deux dimensions. Donc ici, encore une fois, on a des variations géométriques qui sont cette fois des trous carrés qu'on a fait dans la plaque du haut et la plaque du bas. Et la plaque du haut a été décalée d'une demi-période dans les deux directions de propagation possibles dans ce guide. Et ces guides d'onde avec de la symétrie glissée ont l'intérêt d'apporter une dispersion très réduite dans les guides. Et donc, nous allons commencer par rappeler pourquoi cette dispersion réduite dans des guides à symétrie glissée est si intéressante pour les applications de télécommunication aujourd'hui. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons essayer de mieux comprendre pourquoi la symétrie glissée réduit la dispersion dans ces guides. Et enfin, nous allons voir comment nous pouvons profiter pour modéliser de manière plus efficace ces guides. Commençons donc par rappeler pourquoi les métasurfaces asymétriques sont intéressantes aujourd'hui. Alors, dans le cadre de l'Internet des objets, on a besoin de systèmes de télécommunication qui fonctionnent à haut débit et donc à haute fréquence dans les ondes millimétriques, qui fonctionnent sans fil et qui ont un faisceau orientable pour pouvoir diriger la puissance vers l'utilisateur en particulier. Alors, il existe des qui permettent d'orienter le faisceau, comme les réseaux de formation de faisceaux, mais ils ont le désavantage de devenir très chers à haute fréquence, et donc on peut préférer des solutions optiques comme des antennes à l'antenne diélectrique. Le principe de ces antennes est simple, on place la source de rayonnement sur le bord de la lentille, et grâce à la variation de l'indice de réfraction à travers la lentille, l'onde est transformée en une onde plane et donc très directive de l'autre côté. Et il suffit ensuite de déplacer la source le long du bord de la lentille pour changer la direction d'émission. En pratique, pour fabriquer ces lentilles, on peut utiliser des couches de matériaux diélectriques différents pour changer l'indice de réfraction. Mais d'une part, cette variation d'indice de réfraction est beaucoup moins continue que ce qu'on pourrait souhaiter. Mais surtout, les pertes dans ces lentilles sont importantes à cause des matériaux diélectriques à haute fréquence. Et donc, on essaye de changer ces matériaux, de remplacer ces matériaux diélectriques par des métasurfaces métalliques euh, grâce auquel on peut faire une variation de l'indice de réfraction qui est beaucoup plus continue en changeant petit à petit les variations géométriques des métasurfaces. Mais surtout, il y a beaucoup moins de pertes puisqu'on n'a plus du tout de diélectrique. Et en plus de cela, ces métasurfaces sont peu chères à produire puisqu'on pourrait, par exemple, simplement percer des trous dans des plaques métalliques. En plus de tous ces avantages, des chercheurs se sont rendus compte ces dernières années que si on introduisait de la symétrie glissée dans ces guides à métasurface, donc par exemple en décalant la plaque supérieure, par rapport à la plaque du bas, on augmente énormément la bande d'utilisation possible de ces métasurfaces, de par le fait que la symétrie glissée réduit la dispersion du guide. Alors ça, on le voit très bien sur ce qu'on appelle le diagramme de Brio. Alors un diagramme de fait correspond à une fréquence d'utilisation donnée, la constante de propagation effective du guide d'onde, ce qui nous permet d'avoir accès directement à l'information de l'indice de réfraction efficace du guide à une fréquence donnée, qui est proportionnelle au ratio entre l'abscisse et l'ordonnée de chaque point. Et donc, si la courbe de dispersion du diagramme est presque linéaire, l'indice de réfraction change peu, ce qui veut dire que la structure fonctionne de la même manière sur une large bande. Alors la courbe que vous voyez ici en bleu n'est pas une courbe qui correspond à une structure asymétrique glissée, c'est encore une fois la structure corrigée en miroir que nous avions avant, où les corrugations de la plaque du haut sont alignées avec celles du bas. Et pourquoi la courbe fléchit dans la partie droite du diagramme, ce qui veut dire que l'indice de réfraction varie et donc limite la bande d'utilisation de la structure. En revanche, si on introduit de la symétrie glissée en décalant la plaque du haut d'une demi-période, on voit que la courbe de dispersion est beaucoup plus linéaire, ce qui permet d'utiliser la structure sur une bande de fréquence beaucoup plus large.
Et ces propriétés, ces différences entre la symétrie miroir, entre une structure qui n'a pas de symétrie glissée et une symétrie glissée, deviennent de plus en plus intéressantes lorsque l'espacement se réduit. Mais c'est aussi pour ça que les structures à symétrie glissée sont difficiles à modéliser. Par exemple, si on aimerait utiliser des simulateurs commerciaux, ces simulateurs commerciaux seraient beaucoup trop lents à cause des géométries très fines des structures à symétrie glissée. On pourrait donc être tenté d'utiliser d'autres techniques plus analytiques utilisées pour les métasurfaces, comme des techniques d'homogénéisation ou de circuits équivalents. Mais encore une fois, parce que les deux métasurfaces sont très proches l'une de l'autre, ces techniques-là ne tiennent pas compte des couplages multimodaux qui apparaissent entre les variations géométriques de la plaque du haut et de la plaque du bas dans le cadre de la symétrie glissée. Et donc, ces dernières années, des chercheurs ont développé d'autres techniques de modélisation plus adaptées aux symétries glissées, notamment une technique de matrice de transmission multimodale ou une technique de raccordement modal qui donne l'équation de dispersion qui caractérise de manière précise le comportement du guide à métasurface en symétrie glissée. Il suffit donc de résoudre cette équation à une fréquence donnée pour obtenir la constante de propagation effective du guide et donc obtenir le diagramme de Brillouin. Mais comme dans le cas de la symétrie glissée, cette équation est compliquée, on a besoin, pour la résoudre, d'algorithmes numériques itératifs, ce qui présente deux désavantages. Le premier, c'est qu'à travers le processus numérique, on perd la compréhension physique de ce qui se passe dans la structure, et donc on ne comprend pas pourquoi la symétrie glissée réduit autant la dispersion. Et d'autre part, même si ces algorithmes sont beaucoup plus rapides que les simulateurs commerciaux, ils restent quand même longs, surtout pour des géométries plus compliquées, ou dans lesquelles on a besoin de beaucoup de modes. Et donc, nos recherches essaient de répondre à ces deux problématiques. D'une part, essayer de mieux comprendre pourquoi la symétrie réduit la dispersion, et d'autre part, essayer de s'appuyer sur cette réduction de dispersion pour développer des nouveaux modèles plus efficaces pour décrire les guides. Et donc, commençons par essayer de comprendre pourquoi la symétrie glissée réduit la dispersion dans le guide. Pour cela, nous nous sommes concentrés sur une structure en particulier, la structure à corrugation, qui a l'avantage d'être invariante dans une dimension et donc de réduire le problème à un problème plan. Et la première chose à faire est d'obtenir l'équation de dispersion de cette structure, et donc nous utilisons une technique de raccordement modal, dont le principe est simple. On divise le guide en deux zones, la zone entre les deux plaques dans lesquelles le champ longitudinal électrique peut être décrit par une somme d'harmoniques de Floquet, en raison de la périodicité du guide, et la zone dans les corrugations où le champ longitudinal électrique peut être décrit comme une somme de modes résonants. Et la technique de raccordement modal s'appuie sur le fait que les champs doivent être continus à l'interface entre les deux zones, ce qui nous amène à un ensemble d'équations que l'on peut résumer comme une équation matricielle, où le inconnu C est le vecteur des coefficients de champs dans les corrugations. Et pour que ces champs ne soient pas nuls, pour que l'équation admette une solution non triviale, on sait que le déterminant de cette matrice doit être nul, ce qui nous donne donc notre équation de dispersion que l'on doit résoudre à une fréquence donnée pour obtenir la constante de propagation effective du guide. Donc cette méthode s'applique pour la structure qui n'a pas de symétrie glissée comme celle que vous voyez là, mais aussi pour la structure à symétrie glissée. Et donc dans les deux cas, nous avons constaté que cette matrice de dispersion qu'on a dans l'équation de dispersion peut se décomposer comme une somme de matrices qui chacune dépendent de l'une des harmoniques qui se propagent dans le guide. Dans le cas de la structure miroir sans symétrie glissée, on peut considérer le cas où les champs électriques longitudinaux sont antisymétriques par rapport au plan de propagation en raison de la symétrie de la structure. En revanche, dans le cas de la symétrie glissée, seules les harmoniques d'ordre pair ont un champ qui est antisymétrique, alors que les harmoniques d'ordre impair ont un champ qui, lui, est symétrique. Et là, nous avons constaté que si l'espacement entre les plaques devient très petit, ce qui est la zone qui nous intéresse pour les propriétés de ces guides à symétrie glissée, tous les termes des harmoniques impaires deviennent négligeables par rapport aux termes des harmoniques paires, ce qui signifie qu'il y a 2 fois moins d'harmoniques dans la symétrie, dans la structure à symétrie glissée qui ont un impact sur la propagation des ondes par rapport à la structure qui n'a pas de symétrie glissée. Donc cela nous donne déjà une meilleure compréhension de ce qui se passe, une compréhension physique de ce qui se passe dans les structures à symétrie glissée par rapport à celles qui n'ont pas cette symétrie. Mais cela ne nous explique pas encore pourquoi la dispersion est réduite. Pourquoi est-ce que cette négligence des harmoniques d'ordre impair réduit la dispersion? Et donc ce que nous avons essayé de faire, c'est de montrer que dans le cas de la symétrie glissée,
cette équation de dispersion peut s'écrire sous la forme d'une fonction, se simplifier sous la forme d'une fonction qui ne dépend non plus de la fréquence et de la constante de propagation de manière indépendante, mais seulement de l'indice de réfraction, ce qui signifie que la solution de cette équation est une droite. Et donc, on a bien une équation, une courbe de dispersion qui est linéaire. Alors, nous avons réussi à le faire pour les structures à corrugation, mais sous certaines restrictions. D'une part, l'espace entre les plaques doit être relativement petit, ce qui est normal puisque c'est là que nous avons vu que les harmoniques avaient des impacts différents, mais aussi avec quelques restrictions sur la taille des corrugations qui ne devaient pas être trop profondes et qui doivent être assez fines. Et pourquoi? Parce que si les corrugations sont assez fines, on peut réduire le nombre de modes que l'on considère dans les corrugations pour décrire correctement les champs. Dans le cas extrême, si on a besoin d'un seul mode dans les corrugations, la matrice totale de dispersion se résume à un seul coefficient. Et sous ces restrictions, nous avons pu isoler l'impact de la fréquence d'un autre terme qui ne défend plus que de l'indice de réfraction. Et comme tout ce terme doit être égal à 0, on a bien une équation de dispersion qui ne dépend plus que de l'indice de réfraction, ce qui prouve que la courbe est linéaire. Alors encore une fois, ça c'est valable seulement pour des corrugations qui sont très fines. Nous avons donc essayé d'intégrer plus de modes dans ce modèle, et avec 2 modes, la matrice est encore relativement simple. Et là aussi, nous avons réussi à montrer que l'équation de dispersion ne dépend plus que de l'indice de réfraction, ce qui prouve encore une fois que la courbe de dispersion est linéarisée. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces simplifications que nous avons réussi à faire ne fonctionnent pas si dans la matrice de dispersion se trouvent les termes qui correspondent aux harmoniques d'ordre plus ou moins 1. Or, rappelez-vous, dans le cas de la symétrie glissée, ces harmoniques étaient effectivement négligeables, n'avaient pas d'impact sur la propagation. En revanche, ce n'est pas le cas pour la structure qui n'a pas de symétrie glissée, ce qui prouve bien que ces simplifications, cette linéarisation, n'est possible que dans le cas de la symétrie glissée. Alors, pour valider ces résultats, on a comparé les courbes linéarisées qu'on obtient avec les données réelles qu'on peut obtenir avec CST. Donc, ça, c'est les courbes de dispersion qu'on obtient pour des structures avec des corrugations fines et des corrugations un peu plus larges, ici à peu près un tiers de la cellule. On se rend compte que le mode avec notre courbe linéarisée avec un seul mode vérifie bien la linéarité pour les corrugations très fines, mais beaucoup pour les corrugations plus, comme on pouvait puisqu'on a besoin de plus de modes pour décrire correctement le comportement de la structure. Avec le modèle de 2 modes, cette fois, en revanche, on arrive bien à approcher les courbes de dispersion dans les 2 cas, ce qui montre qu'on a bien pu prouver que la symétrie réduisait la dispersion dans des structures corrugées qui vérifient nos restrictions. Alors, qu'on arrive à le prouver ou qu'on l'admette que la symétrie glissée réduise la dispersion, on s'est demandé si peut-être on pouvait utiliser cette propriété de la symétrie glissée pour la modéliser de manière plus rapide, pour pouvoir obtenir l'indice de réfraction d'une structure donnée plus rapidement. Et l'idée qu'on a eue, c'est très simple, elle est de se dire que puisque la courbe de dispersion est quasiment linéaire, il suffirait d'obtenir une formule analytique de l'indice de réfraction à basse fréquence, et cet indice de réfraction serait valable aussi à des fréquences beaucoup plus hautes en raison de la linéarité de la courbe. Et donc, nous sommes intéressés à des guides cette fois en 3 dimensions, avec de la symétrie glissée selon 2 axes, des guides dans lesquels on fait des trous. Ici, vous voyez des trous carrés, mais nous avons réussi à obtenir une formule analytique à basse fréquence de l'indice de réfraction pour des trous de forme quelconque, et non seulement pour des trous de forme quelconque, mais aussi pour des directions de propagation de l'onde quelconque à l'intérieur du guide, ce qui va nous permettre d'étudier aussi l'isotropie de ces guides. Alors, pour y parvenir, nous avons encore une fois utilisé la technique de raccordement modal pour obtenir l'équation de dispersion. Et cette fois, nous avons subdivisé la matrice de dispersion en plusieurs zones en fonction des modes qui se propagent dans les trous du guide, à savoir les modes TM et les modes TE. Et à partir de là, à basse fréquence, nous avons réussi à isoler la dépendance de l'indice de réfraction de cette matrice, mais aussi à exprimer cette matrice sous la forme d'une somme d'une matrice diagonalisable et d'une matrice de rang 2. Et à partir de là, grâce au lemme du déterminant, on peut reformuler le déterminant de cette matrice sous une forme scalaire. Et à partir de cette forme scalaire, nous avons pu obtenir une formule analytique de l'indice de réfraction qui ne dépend que de la forme des trous et de la direction de propagation. Et donc, cette formule analytique, bien qu'elle ait été dérivée à basse fréquence, permet de décrire les structures de manière très rapide, aussi sur une très large bande, grâce à la propriété de faible dispersion de la symétrie glissée. Alors, on peut vérifier la validité de cette formule ici dans le cas particulier de trous carrés. Donc, on a comparé l'indice de réfraction à basse fréquence calculé avec un simulateur commercial avec notre formule analytique.
on se rend compte que pour des tailles de trous très différentes et pour des espacements entre des plaques différents, on a toujours une formule analytique qui correspond parfaitement au véritable indice de réfraction. Je vous ai dit que cette formule est valable pour différentes directions de propagation, et donc on peut aussi étudier l'isotropie de la structure avec des trous carrés, et on constate avec peut-être surprise que cette structure est isotrope. Donc quel que soit l'indice de réfraction, on va avoir un indice de réfraction qui est constant, mais on peut évidemment aussi utiliser cette formule analytique pour des structures qui ne sont pas isotropes, pour étudier l'anisotropie de certaines structures. Ici, pour des trous rectangulaires, l'indice de réfraction change en fonction de la direction de propagation. Et ça, c'est très utile pour concevoir, par exemple, des lentilles qu'on a compressées avec des méthodes de transformation optique et pour lesquelles on a besoin de métasurfaces qui présentent des comportements anisotropiques sur de larges bandes, ce qu'offre la symétrie glissée. Donc voilà, pour conclure, nous avons donc réussi à montrer que la différence entre les structures à symétrie glissée et celles qui n'ont pas cette symétrie vient de l'impact des harmoniques dans ces structures. Grâce à cela, dans le cas de la structure à corrugation, nous avons pu prouver la réduction de la dispersion pour la symétrie glissée. Et nous sommes en train en ce moment de généraliser ces résultats à des guides en 3 dimensions avec de la symétrie glissée selon 2 directions. Pour ces guides, en attendant, nous avons réussi à homogénéiser des guides avec des trous de forme quelconque, ce qui permet d'accélérer énormément les études paramétriques qui sont nécessaires lorsque l'on conçoit une lentille, par exemple, avec de la symétrie glissée. Et nous comptons sur cette formule analytique pour mieux comprendre l'isotropie en fonction de la géométrie des trous qu'on a dans ces guides, et aussi pour accélérer l'étude de la reconfigurabilité de guides à symétrie glissée qui trouvent de plus en plus d'applications dans les systèmes de télécommunication à ondes millimétriques. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez des questions.